Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si ya mayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya bana, Mama Kabibi, Mama ya boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, branchés, connectés, actifs sur ma chaîne YouTube. Comme vous savez ici, on parle des histoires de vie, des histoires réelles, des histoires vécues, des expériences. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp pour partager les vôtres. Merci à vous tous qui vous donnez la peine de commenter, de liker et surtout de partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le but de la chaîne pour qu'on s'agrandisse et qu'on ait plus d'histoires. Aujourd'hui, nous avons une histoire triste qui m'a touchée personnellement. Vous savez que j'ai un numéro WhatsApp qui est attribué à la chaîne Kabibi Chaude, sur lequel je vous demande tous de me contacter. Ça veut dire que sur ce numéro WhatsApp, il m'arrive de discuter avec des personnes, des mamans, des papas de la team Kabibi Chaude, tous ceux qui sont actifs ou qui aiment bien mon travail, qui m'écrivent, qui m'appellent pour m'encourager et me donner des suggestions. Donc, il y a des gens avec qui il se crée une familiarité. Il y a des personnes avec qui on commence parfois à discuter, parfois des vidéos que j'ai partagées, des commentaires, voilà. Donc vous savez que quand il y a un groupe, il y a des gens avec qui
on discute mieux que les autres. Il y a des gens qui sont plus réguliers dans le contact. Donc, ça m'arrive aussi. J'ai plein de gens avec qui il m'arrive de discuter, vraiment. La liste est tellement longue, donc je ne peux pas énumérer tout le monde. Maman Nicole Lembadiumnia, par exemple, je parle avec elle. C'est une maman de la team que j'ai rencontrée sur les réseaux, mais on discute et tout ça. Maman Lilaïka à Bruxelles, maman Elliot Boss à Toulouse, maman Maggie Kingelesi à Londres, maman Nyanzalemba à Londres, maman Chela Olson en Suède, papa Denis Kabiona Kaseke en France, maman Marceline Poutou. On parle beaucoup. Il y a plein de personnes avec qui on échange. J'échange beaucoup avec maman Josiane Kamariza, maman Evelyne en Suisse. La liste est tellement longue. Tellement longue. Excusez-moi pour les autres que je n'ai pas cités. Donc, cette maman, maman Lily, je parle aussi avec elle. C'est une maman de la team. C'est une maman qui a déjà donné au moins 3 histoires ici qu'on a racontées chez Kabibi Show. Comment est-ce que j'ai connu maman Lily? Maman Lily, elle a une fille de 20 ans qui s'appelle Feivan. Feivan, c'est elle qui a découvert Kabibi Show. Elle a commencé à me suivre. Un jour, Feivan m'a écrit sur mon numéro WhatsApp. Bonjour maman Kabibi. J'ai répondu bonjour. Elle s'est présentée, elle m'a dit moi c'est Feivan, j'ai 20 ans, je suis camerounaise, j'habite à Paris. Moi parfois j'ai la flemme d'écrire beaucoup de choses. J'ai tendance à faire des voices. Beaucoup de gens qui me contactent savent ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un voice à Feivan. Je lui ai dit merci d'être branché, patati patata, je l'ai salué. Et Feivan a écrit à sa maman. Oh my God, on dirait une star. On dirait que j'écoutais une star. C'est trop bizarre. Elle est trop gentille, je t'assure. Je suis tellement touchée qu'elle ait pris la peine de me répondre. Ça, c'est la conversation que je vous mets en copier-coller. Vous voyez l'abréviation du nom en haut là-bas. On a écrit Fevi. Donc, c'est Feivan. C'est ça son nom. Elle s'appelle Feivan. Quand ils ont fait ça avec sa maman, moi, je ne savais pas. Moi, je savais que mon abonné, ma petite, qui m'aime bien, a commenté, m'a écrit. Je lui ai répondu. C'est passé. Après, la maman de Feivan est venue m'écrire. Maman Lily. Elle est venue, elle m'a laissé un voice. Comment je suis que c'était maman Lily? Maman Lily, quand sa fille lui avait envoyé le message qu'elle avait parlé avec moi, elle aussi, elle est venue sur mon WhatsApp. Sur mon WhatsApp de Kabibi Show, parfois je mets mes photos personnelles, ma vie privée. C'était l'anniversaire de mon mari. Donc, j'avais mis quelques photos avec mon mari. On était sortis, des photos d'anniversaire de mon mari. Donc, c'est comme ça que, maman Lily, elle a vu mes statuts WhatsApp. C'est tout à fait normal. Maman Lily, elle a que 41 ans. Elle contrôle sa fille. Elle a vu que sa fille suit une maman là sur YouTube. Donc, elle s'est intéressée. Elle m'a aussi ajouté dans son WhatsApp. Donc, quand moi j'ai posté mes photos, elle les a vues sur mon statut WhatsApp de Kabibi Show. C'est comme ça que maman Lily me laisse un voice que je vais vous faire écouter. Ah oui, excuse-moi pour le mot de la fin. Comme il est tard, je pense que tu vas écouter mon message demain matin. Souhaite un joyeux anniversaire à papa pour nous. Et franchement, que Dieu le bénisse. Je sais plus, j'avais vu une de tes vidéos et il était en train de faire à manger. Et cette vidéo-là m'a beaucoup marquée parce que j'ai dit waouh, cette femme elle a épousé un homme incroyable. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, tu as eu tellement de la chance, il est tellement bon parce qu'il t'accompagne dans tes projets, il t'accompagne dans ce que tu fais. Et quand j'avais entendu ça, quand ma fille elle a écouté la vidéo, j'ai dit t'as entendu? Elle a dit papa est en train de faire à manger, il est en train de l'appeler et tout. Elle m'a dit oui, j'ai dit ma fille, trouve-toi un homme comme le mari de Tata Kabibi parce que un homme qui t'accompagne, qui t'assiste, qui est là, qui entend et qui vraiment t'encourage dans ce que tu fais, qui ne te dit même pas, qui ne te décourage pas, mais qui t'encourage, trouve ça, parce que c'est très rare. Franchement, je sais pas, je ne prête pas attention à sa nationalité. Je crois que c'est une vidéo où tu as dit qu'il était européen. Mais même s'il est européen, franchement, il est exceptionnel. C'est un homme exceptionnel. C'est vraiment un homme incroyable. Que Dieu le bénisse de t'accompagner dans tes projets. Que Dieu le bénisse de t'assister, sincèrement. Parce que
Toi-même, tu connais qu'au jour d'aujourd'hui, parmi toutes les histoires qu'on a entendues, là, il n'y a pas un comme lui. Il n'y a pas eu un comme lui qui est prêt à dire, ma femme, prends ton temps. Des fois, tu fais des vidéos de 1h40. On est d'accord? Il y a Kabibi qui a très peu d'hommes qui peuvent supporter de rester là à côté, sans faire de bruit, pendant que ma femme elle est en train de raconter une histoire sur YouTube. Les gens ils vont penser que c'est insensé, sauf que Dieu merci, tes vidéos édifient. Tes vidéos nous apprennent beaucoup. Tes vidéos, et c'est surtout même ta façon de raconter, même tes points de vue. J'aime ta diversité d'esprit, vraiment, en tout cas, voilà. Donc, c'était un message pour souhaiter aussi un joyeux anniversaire à papa, et que vraiment que son cœur continue d'être avec toi, qu'il continue de t'assister, de t'accompagner. En tout cas, il est fier de toi, j'en suis sûre. Mais sache que nous aussi, on est fiers de toi. Vraiment, en tout cas, je suis du Cameroun, comme je t'ai dit, mais je suis très fière de toi. J'essaye de prendre le temps de parler de toi à mes amies, mais elles n'ont pas la patience. En tout cas, un jour, elles vont sauf qu'écouter de tes histoires, parce que franchement, il y a beaucoup à apprendre là-dedans. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. C'est ça que les gens ne comprennent pas, parce que les gens ils pensent que c'est raconter seulement leur vie. Mais c'est pas seulement raconter la vie. Je dis que ta voix nous berce, on s'endort avec tes vidéos. Si ma fille était là, elle allait te confirmer. Elle a 20 ans. En tout cas, bisous Kabibi. Je ne veux pas te garder trop longtemps. Je vous embrasse très fort, ta famille, ta belle famille, parce qu'eux aussi doivent être très fiers de toi. Ça, c'est sûr. En tout cas, nous, on l'est. Bisous. Voilà, ça c'est le voice que la maman a laissé. Ça c'est maman Lily qui est en train de me parler, qui est en train de me laisser un voice. Ça veut dire que après cet échange avec maman Lily, voilà, ça c'est un voice que maman Lily m'a laissé. La maman de Favon. Maman Lily est devenue mon amie sur WhatsApp. Elle a commencé à suivre mes vidéos. Avec le temps, maman Lily de temps en temps, coucou Kabibi, comment ça va et tout ça. Un jour, maman Lily m'a appelé, elle m'a dit, je vais te raconter une histoire. Cette histoire-là, je l'ai partagée. Je vais la mettre en fin d'émission. En fin d'émission, je vais mettre 2 histoires qui viennent de maman Lily. Mais sinon, il y en a 3 sur cette chaîne Kabibi Show. Maman Lily m'a laissé l'histoire qui s'appelle Ma locataire. Ma locataire, là, je vais vous mettre ça à la fin de vidéo. Je vous mets le titre ici écrit en bas parce que je ne me souviens plus très bien si j'avais écrit que ma locataire ou quelque chose d'autre. C'est maman Lily là qui m'a laissé ça. Donc vous allez comprendre sa position dans l'histoire. Maman Lily m'a laissé l'histoire. Et quand elle a écouté l'histoire là qu'elle m'avait laissé de ma locataire, elle m'a laissé encore un voice. Ce voice, il est du 30 mai 2023. Lucky Bibi, je suis en train de regarder ta vidéo sur la locataire. Non, tu es... Ouais, Seigneur, on doit te donner un Oscar. Tu es incroyable. J'arrive même pas à finir ma phrase. Tu as un talent, Seigneur. Je suis tellement triste qu'il n'y ait que peu de gens qui connaissent ton talent. Non, tu as un talent. Tu as un talent. Allez, Kabibi. Non, Dieu t'a fait la bénédiction que tu as. Oh, Seigneur. C'est-à-dire que, tu sais, dès le début, quand j'ai connu ta page, j'étais choquée de voir que je peux rester écouter une vidéo pendant plus d'1 heure que toi qui parles. Vraiment, l'histoire, tu l'as racontée. Seigneur, tu l'as racontée. Jusqu'à même moi-même, j'étais captivée. Jusqu'à moi-même, je suis captivée. Vous avez bien compris que maman Lily elle-même, elle me suit maintenant. Elle aime mes vidéos. Elle a partagé son histoire que j'ai partagée ici. Là, c'était les remerciements. Comme beaucoup de personnes font quand ils partagent leurs histoires. Après, ils m'écrivent pour me dire ce qu'ils ont ressenti de cette histoire partagée. Comment je l'ai partagée. Est-ce que j'ai bien ressorti les émotions et tout ça. Donc, avec maman Lily, on échange de temps en temps. Moi, Kabibi, parfois, je regarde aussi les statuts des abonnés. Quand j'ai un petit temps vide, je regarde. S'il faut commenter, je commente. On va passer à cette histoire, à l'histoire d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de maman Lily et de Favon. Maman Lily, elle est à Paris. Elle vit là-bas. Elle travaille là-bas. Comme vous avez bien compris, c'est la maman de Favon. On va partager l'histoire. Et à la fin de l'histoire d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je vous ai mis ces voices-là. Merci à vous tous. Nous allons partager l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire que nous allons partager, c'est l'histoire de maman Lily elle-même. La maman dont vous avez écouté les voices
Et le message de sa fille Faïvonne. Maman Lily nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi je suis née au Cameroun. Je suis née au Cameroun d'une maman. Une maman normale, une jeune femme qui m'a eu. On n'a pas eu les détails sur son papa. Ce n'est pas important. Cette histoire, on n'aurait pas dû la raconter aujourd'hui. Mais je vais la raconter aujourd'hui parce que je la connais déjà. Mais on attendait le moment opportun pour la raconter. Mais là, ça exige qu'on doit la raconter aujourd'hui. Maman Lily m'a dit qu'elle est née au Cameroun d'une jeune femme. Elle n'a pas parlé de son papa. Elle était fille unique. Sa maman est venue en Europe. Comme une jeune Camerounaise qui se cherche, qui se bat dans la vie. Quand elle arrive, première chose qu'elle fait, elle fait venir sa fille, Lily. Quand elle amène Lily en Europe, Lily est très jeune. Lily a peut-être 4-5 ans. Sa maman, c'est une courageuse qui a vite fait l'argent, qui a envoyé pour faire venir son enfant. Elle va élever son enfant. Donc, à l'époque là, Paris était Paris. Paris n'était pas Paris d'aujourd'hui, hein, que tu te balades comme ça, dans tous les sens comme tu veux. On ne te remarque pas. À l'époque là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Je vous dis bien que maman Lily, elle a 41 ans. Ça veut dire qu'elle est venue à 4 ans là. C'était en quelle année? Vous-même calculez, vous savez calculer. Donc maman Lily est venue en Europe il y a longtemps. Sa maman l'a fait venir. Or, sa maman qu'elle avait fait venir, elle n'avait pas de papiers. C'était une femme courageuse de l'époque qui se battait dans la vie. À l'époque là, à Paris, il y avait des embuscades que si tu tombes dedans, on va te racler. On va te refouler. C'est comme ça que elle a élevé sa fille Lily jusqu'à l'âge de 9 ans. Et quand Lily avait 9 ans, on a fait que la maman, un jour, elle est sortie. Elle est tombée dans une embuscade, on l'a arrêtée. On l'a ramassée par la police. Tout ça, Lily ne sait pas. Vous savez que quand tu as un enfant de 9 ans, il arrive que tu la laisses à la maison, tu pars faire une course rapide, acheter du lait et tout ça. Un enfant de 9 ans, tu l'éduques comme tu veux, il peut être mature ou pas, il peut grandir. Donc la maman, quand on la ramasse dans la rue, on l'arrête, elle part. Là où elle part là, elle a peur parce que Lily même n'a pas aussi des papiers. Parce qu'en France, à l'époque, là où je ne sais pas jusqu'aujourd'hui, quand tu faisais venir l'enfant comme ça, il fallait avoir 13 ans. Que l'enfant ait 13 ans avec 5 ans de résidence en France pour que l'enfant ait les papiers français. Donc, elle attendait que Lily ait 13 ans pour qu'elle ait la nationalité. Mais elle, la maman, elle s'est battue comme elle pouvait pour avoir ses papiers. Donc, la maman, quand on l'arrête, on lui demande l'adresse et tout. Comme elle n'a pas de papiers, son adresse n'est pas officielle. Elle dit qu'elle n'a pas d'adresse. Genre, elle donne adresse CCAS, n'importe quoi. Ou soit elle avait aussi une adresse CCAS, mais elle vivait peut-être système de Paris. Vous-même, vous savez, peut-être c'était un appartement laissé et tout ça. Elle ne m'a pas donné des détails sur ça parce qu'on ne devait pas raconter cette histoire à la base. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on l'arrête, elle ne dit pas qu'elle a un enfant Lily. Parce que si elle dit qu'elle a Lily, on va aller attraper Lily, on va la refouler en Afrique avec Lily. C'est comme ça qu'elle refuse de dire qu'elle est la maman de Lily. Elle dit qu'elle est seule. On prend sa maman, on l'arrête là-bas, elle fait 2 semaines, on la refoule au Cameroun. Parce qu'elle est camerounaise. Lily reste seule, enfant de 9 ans, seule dans l'appartement. Elle attend sa maman lundi, mardi, mercredi, la maman ne vient pas. Les voisins remarquent que on ne voit plus les mouvements. Un enfant de 9 ans, même si tu l'as déjà formé, ça reste un enfant. Ça reste un enfant. C'est comme ça que Lily reste seule dans la maison en fait. Comme c'est une enfant qui était née quand même en Afrique et qui vivait avec une maman qui sortait, qui était une jeune fille, elle l'a formée, mange les pâtes, fait comme ci, fait comme ça. Donc Lily habite seule. Elle habite seule comme ça presque pendant 10 jours. Elle ne sait pas où est sa maman, c'est une petite fille. C'est comme ça que les voisins se rendent compte que ça fait quand même longtemps qu'on ne voit pas la voisine. Et tous ces voisins-là, c'était des blancs. À l'époque, l'Europe d'avant, là, c'était des blancs. Donc, Lily, comme elle jouait avec les enfants du quartier là-bas, les enfants de l'immeuble, de temps en temps, elle allait goûter chez les voisins, de temps en temps, de temps en temps. Et comme sa maman s'entendait bien avec le boucher de leur rue, donc Lily, parfois quand elle passait là-bas, le boucher l'appelait. « Où est ta maman ?» Parce que sa maman lui devait de l'argent. Ça veut dire que quand Lily part pointer là-bas, il lui dit « Oh, ta maman et tout ça ». Un jour, le boucher l'amène derrière la boucherie. Pour lui dire que je cherche ta maman, je ne la vois pas, je vais te garder si je sais que ta maman viendra.
À sa grande surprise, le boucher commence à lui montrer son corps, ses parties intimes. Elle est traumatisée. C'est le fils du boucher qui passe par là qui trouve le boucher en train de vouloir abuser de l'enfant. C'est comme ça que quand il vient, il intervient, Lily fuit. Quand Lily fuit, elle est traumatisée, c'est une petite fille. Elle part voir la voisine, une voisine blanche, pour lui dire que c'est que le boucher a fait. Quand maintenant elle dit à la voisine ce que le boucher a fait, la voisine lui demande, où est ta maman? C'est comme ça qu'elle ne sait pas dire où est sa maman, parce qu'elle-même aussi ne voit pas sa maman. À l'époque là, il y avait le fixe, il n'y avait pas trop de portables. Ça veut dire que Lily ne sait pas où est partie sa maman. Les copines de sa maman ne viennent pas, ne pointent pas. Il n'y a pas de tontine, il n'y a rien. L'enfant attend sa maman. C'est un enfant bien codé. C'est comme ça que la voisine dit, comme je suis au courant, j'attends ta maman. La voisine attend demain. Après demain, elle ne voit pas de maman, elle dit, oh, mais toi, où est ta maman? C'est la voisine qui comprend que Lily habite seule. Elle prend Lily, elle fait asseoir, elle dit, où est ta maman? Lily commence à pleurer. Quand elle commence à pleurer, la voisine comprend que c'est grave. Et elle dit à la voisine que maman, depuis qu'elle était partie lundi là, ça fait peut-être 10 jours, elle n'est jamais rentrée. Hey, scandale. La voisine, c'est une Française. Elle fait quoi? Elle appelle la police, la police tombe. On demande à l'enfant qu'elle vienne, les assistantes sociales la prennent, la couvrent et tout. L'amène à côté pour lui faire parler, lui donne les bonbons, les chocolats, qu'est-ce qui se passe, ma poupée, ma princesse et tout ça. Elle dit, je ne sais pas où elle est ma maman. Depuis qu'elle était sortie, elle n'est pas rentrée. C'est comme ça que on donne le nom à la police. La police tape, commence à rechercher la maman. Ils viennent se rendre compte que cette maman-là, elle avait déjà été arrêtée et refoulée au Cameroun. En fait, elle a laissé un enfant ici. Maintenant, quand vous refoulez quelqu'un au Cameroun, vous savez qu'il est parti où? À Douala, oh, à Yaoundé, oh, il est parti où? Personne ne sait où est partie la maman. La police va faire quoi? Ils ont demandé à Lily, tu es là depuis quand? Lily, quand on a fouillé chez eux, on a vu qu'elle allait à l'école maternelle là-bas et tout ça, elle avait 4 ans. Donc, ils ont compris que l'enfant est sur le territoire depuis longtemps parce qu'elle étudiait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'enfant, ils ont placé. C'est comme ça qu'ils l'ont placé d'abord en famille d'accueil. Parce que là, tout de suite, ils n'avaient pas trouvé des foyers de jeunes mineurs. Donc, si vous regardez, il y a une autre histoire qu'on a partagée ici. C'est l'histoire d'un enfant malade. Cette histoire-là s'appelle Devon, ou je ne sais pas quoi parle de sa vie. Je vais regarder. Que Lily est placée d'abord en famille d'accueil. On commence à organiser pour elle un foyer. Donc, l'enfant, là, Lily, elle a été placée à 9 ans. Parce que sa maman n'était pas là. La vie a évolué. Lily a commencé à grandir. Lily a quitté en famille d'accueil. Elle est allée au foyer. Au foyer, là où elle est allée, là, elle a rencontré l'amour très jeune. Elle a commencé à sortir avec un garçon congolais. Ce garçon congolais-là, il y a eu ce qu'il y a eu. Je veux vous mettre une autre histoire de notre sœur Lily. Comme ça, vous allez aller regarder et comprendre son parcours. L'histoire de notre sœur Lily est dans une autre vidéo que je vous invite à aller regarder parce que je ne vais pas me répéter. Cette vidéo-là s'appelle « Mon fils malade, un réconfort et me rend plus forte ». C'est l'histoire de notre sœur Lily. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Vous allez comprendre son histoire. On a déjà raconté, je ne peux pas la raconter 2 fois. Donc, notre sœur, au final, elle est sortie avec un Congolais de Kinshasa. Un Mukongo, il vient du Bas-Congo, du Congo-Kinshasa. Ils se sont mis ensemble. Il y a eu ce qu'il y a eu là. Notre sœur a quitté le foyer. Elle a commencé à habiter dans son appartement. Ils ont mis au monde notre enfant, Feivan. Feivan ici, qui m'avait contacté. Quand ils ont mis au monde Feivan, la relation n'a pas marché pour des différentes raisons qui sont énumérées dans la vidéo dont je vous parle. Mon fils malade me rend plus forte. C'est ça. L'histoire est là-bas. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. C'est une vidéo qu'on a publiée il y a 1 mois. 1 mois et un peu plus. Donc, ça ne marche pas. Notre sœur Lily continue sa vie. Elle continue sa vie. Elle rencontre un autre Camerounais avec qui elle fait un enfant. Et dans l'histoire Mon fils malade, on parle de cet enfant-là, Camerounais, qui était malade.
c'était pour ça qu'elle avait appelé, mais elle m'avait briefé son histoire d'avant. Si je dis qu'on n'avait pas encore raconté l'histoire de sa maman, parce que l'histoire de sa maman, elle est détaillée, c'est parce qu'on voulait parler du fils. Elle voulait rendre un témoignage pour son fils. Du coup, on n'avait pas trop parlé de sa fille, en sachant que sa fille a grandi aujourd'hui jusqu'à l'âge de 20 ans. Sa fille Faivonne qui est congolaise. Pourquoi Faivonne me suivait moins qu'à Bibi Chaude? Parce que vu que le papa de Faivonne l'avait abandonné, Lily a élevé son enfant toute seule. Son papa est réapparu un peu longtemps après parce qu'à ce jour, son papa s'est manifesté, il la voit de temps en temps. Vous savez un peu, les années sont passées, l'enfant a quand même 20 ans. Donc les rapports ont repris, le papa de temps en temps il dépanne l'enfant, bien qu'il a déjà refait sa vie avec une autre Congolaise. Tous les chaos, les plans chaos qu'il y avait avec la belle famille là congolaise se sont fixés. Il y a des belles sœurs avec qui elle parle aujourd'hui, qui lui ont donné raison, qui lui ont donné tort. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, vous savez, on grandit avec tous les Covid ici, les gens sont morts, les gens se sont apaisés quand même, les esprits se sont calmés, les gens ont repris contact, les gens se communiquent. En tout cas, avec le papa de sa fille, le Congolais, ça a commencé à aller parce que l'enfant a grandi. L'enfant a grandi, donc le papa a fait signe, il donne ce qu'il faut donner. Ils ont un peu arrangé. Elle a déjà continué sa vie. Le monsieur, il a eu une Congolaise avec qui il a fait ses enfants. Donc, Faivonne est en contact avec son papa. Mais ce n'est pas un contact régulier. Elle a déjà grandi. Ça veut dire qu'elle connaît un peu ses origines, mais vite fait. C'est pour ça que sa fille Faivonne me suivait moins qu'à Bibi Chaude. Pourquoi? Parce que comme je parle des histoires des Congolais, je raconte la vie des Congolais, je parle beaucoup du Congo. Donc sa fille, elle était accro à moi parce qu'elle découvrait son pays. Elle est congolaise quelque part, même si elle a grandi avec la culture camerounaise, qui est sa maman, et c'est tout à fait normal. Donc elle me regardait parce qu'elle apprenait beaucoup sur le Congo. Et donc elle me dit chez moi, on a un rituel que le soir, quand elle revient du travail, son enfant des activités, ils s'asseyent, ils mettent les vidéos des Kabibi Chaude. Donc ils s'assoient toutes les deux là-bas, ils mettent les vidéos, ils mettent pause, ils commentent, ils continuent, ils regardent Kabibi Chaude. C'est comme ça qu'ils regardaient les vidéos. Et elle m'appelait tout le temps, elle me disait que ma fille c'est ta plus grande fan. Elle me laissait des messages, Kabibi, tu ne sais pas le travail que tu fais dans ma maison. Kabibi, vraiment, mon enfant se retrouve quand il regarde tes vidéos. Kabibi, on comprend beaucoup plus pourquoi mon mari avait réagi comme ça. Donc, vous voyez que c'est une maman avec qui j'ai changé beaucoup. J'avais vraiment un impact dans la vie de sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec maman Lily, je crois il y a 2 semaines ou 3. Je ne sais plus, on avait échangé sur quoi là. Après, elle n'a pas donné de suite. C'est resté calme comme ça. Bon, après moi aussi, je n'y pense pas trop. Comme j'échange avec les gens comme ça, vite fait. Du coup, je crois que c'est avant-hier. Avant-hier qu'elle m'écrit. Elle me dit, coucou Kabibi. Je dis, ah salut, comment tu vas? Elle me dit, ça ne va pas. Oh. C'est la première fois que quelqu'un me répond que ça ne va pas. Je dis, ça ne va pas. Je lui mets 3 points d'interrogation. Elle me dit, appelle si tu veux. Elle me dit à moi. Bon, je prends le téléphone, je lance l'appel. Je dis, allô. Allô, Kabibi. Oh, ça va. Oh, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce qui ne va pas est que Faivonne, ta première fanatique, vient de mourir. La team Kabibi Chaude. J'ai eu froid au dos. Je dis, pardon? Elle me dit, oui. Ma fille est décédée. Je dis, ta fille est décédée? Elle est décédée comment? Oh, ma fille, elle avait dit c'est mal à l'estomac, si elle avait mal, vous voyez seulement les petites douleurs, une fille de 20 ans, elle est en train de se développer. Donc, ils étaient partis à l'hôpital. On lui avait prescrit des antidouleurs. Donc, on lui avait dit qu'elle pouvait prendre des Doliprane. Elle m'a dit quoi? Paracétamol. Et quand elle a trop mal, elle peut prendre du Tramadol. La maman n'est pas allée en détail de la maladie, mais en tout cas, c'était une douleur. Elle me dit qu'avec le temps, sa fille a pris l'habitude de boire ça. Parce qu'elle avait une douleur qui était liée à une maladie, peut-être que moi, je ne sais pas. Donc, du coup, sa fille, le week-end passé, je crois vendredi, sa fille devait aller au Maroc, mardi là, de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Sa fille devait aller au Maroc. Donc, sa fille, vendredi, elle commence à avoir très mal. Elle a très mal, elle a bu ses tramadol et tout ça, mais ça ne donne pas.
Du coup, elle dit à sa maman que ce soir, ici, de vendredi, moi, je ne vais pas regarder Kabibi Show avec toi parce que j'ai trop mal. Ce que je vais faire, comme en plus, je vais voyager, je vais télécharger les vidéos sur mon téléphone. Comme ça, je vais regarder dans l'avion. Elle devait voyager mardi. Donc, la maman est d'accord. Ça veut dire que vendredi, ils n'ont pas regardé. Samedi, elle a regardé toute seule les vidéos de vendredi et de samedi. Par contre, samedi, l'enfant s'est réveillé, elle a trop mal. Elle dit, comme tu as trop mal là, c'est mieux qu'on aille chez le médecin. Elles vont chez le médecin prescrit encore d'autres antidouleurs. Elle rentre, elle boit ça, ça la dose, mais ça ne finit pas la douleur. Donc, elles sont restées comme ça tous les week-ends, ça n'allait pas. Lundi, l'enfant est allé à l'hôpital parce qu'elle s'est plaignée de mal de ventre. Donc, quand elle arrive là-bas à l'hôpital, lundi, on fait les examens, vous voyez le CHU, on fait tous les examens. On lui dit qu'elle a une complication au foie, qu'on doit enlever son foie directement. Donc, il faut qu'on enlève le foie. Le foie est pourri ou le foie a fait je ne sais pas quoi. On n'a pas dit que c'est à cause des médicaments Tramadol et Doliprane, non. L'enfant avait eu un problème au foie. Comme c'est une jeune fille, on la garde à l'hôpital, on fait des recherches. Par chance, on a trouvé le foie le même lundi. Donc, le même lundi, là, mardi, on décide, on va lui faire une transplantation de foie. On va enlever son foie, on va changer, on va mettre un nouveau foie. Bien sûr que la maman, elle est paniquée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. La fille elle-même ne comprend pas. Elle me dit qu'Abibi, quand on est arrivé à l'hôpital, ma fille a commencé à perdre connaissance. Je crois que le fait qu'on lui ait expliqué ça, elle s'est laissée. Donc, mardi, on part faire la transplantation de foie. On met le foie. L'enfant vraiment a réagi à l'opération. L'opération s'est bien passée. Quand on l'a mis en chambre, l'enfant est morte. Elle est décédée mardi, là. Cette petite fille-là fait bonne que je vous mets en photo. Elle est décédée mardi. Elle me dit qu'Abibi, mardi passé, on avait la vie normale. Jusqu'à vendredi qu'elle a commencé à avoir mal. Mardi, là, qu'elle devait aller en Côte d'Ivoire avec ses copines en vacances. Vous connaissez les enfants d'Europe. Ils aiment se balader partout, là. Ses copines n'ont pas voyagé parce qu'ils ne comprenaient pas. Leur copine était à l'hôpital. Ils n'ont pas voyagé. Ils sont restés là. Elle est décédée mardi, le jour du voyage. Et notre maman m'a contacté avant-hier. Et notre maman m'a contacté mercredi, donc avant-hier. Cette histoire m'a stressée à un niveau que je n'arrivais même pas à faire la vidéo mercredi après-midi. J'ai dit, pardon? Elle dit, Kabibi, ta fan numéro 1 est décédée seulement comme ça. Je ne sais pas si moi, je peux encore m'asseoir, regarder Kabibi Show toute seule. Je vais commenter avec qui. Cette maman m'a fait tellement mal au cœur, la team Kabibi Show. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, on se voit sur les réseaux sociaux, mais on échange quand même, nous restons des humains. Il y a des gens pour qui tu as une affinité. Cette femme-là, elle est très sympathique, Lily. En tout cas, on parle des histoires. Après, parfois, on peut se retrouver qu'on parle de sa vie et tout ça. Ça m'a fait très, très mal que... Je ne sais même pas, je ne sais pas si j'avais fait la vidéo mercredi, mais j'avais mal. Mon mari veut lui même raconter. J'étais très, très mal mercredi quand elle m'a dit ça. J'ai essayé de la rappeler jeudi, elle n'a pas répondu et je peux comprendre. Elle a perdu une fille de 20 ans. C'est une femme seule. Elle est restée avec son fils Devon, qu'on a partagé l'histoire. Son fils, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas et que vous pouvez aller voir, son fils était malade, il était né malade et tout ça. C'est l'enfant dont on parlait, je vous avais même mis les vidéos de Devon à l'hôpital et tout ça. Il a été malade pendant longtemps. Cet enfant-là a une guérison par rapport à l'église. Je vous ai dit que Devon, il se bat pour sa vie. Il vit comme un enfant normal, il fait le sport. Pourtant, par rapport au diagnostic de sa maladie, il est malade, il est condamné, il devait mourir à 4 ans. Ou à 3 ans, si je me rappelle bien de l'histoire. Mais c'est un enfant qui a grandi aujourd'hui, il a 16 ans, 17 ans. Et c'est même un enfant, il donne les 20 euros, les 30 euros à sa maman. Je vous avais dit qu'il travaille à Uber. Uber comme un Uber des stars là. On fait livraison chez les stars. C'est pas beaucoup payé parce qu'il va encore à l'école, il est mineur. Mais il fait ça un peu les week-ends avec son vélo et tout ça. C'est un enfant qui a été béni. Donc sa fille Favon, c'est une fille qui était normale. Dans les deux là, c'est Favon qui avait l'espoir de la vie. Et c'est Favon qui a perdu la vie à 20 ans. En 2023, là, elle a eu que 20 ans. Elle a perdu sa vie. Ça m'a fait vraiment mal, la team Kabibi Show, parce que je crois que cette femme a une vie vraiment... Non.
Elle a une vie qui a trop d'histoire. Je ne sais pas si on va dire qu'elle mérite ça, mais elle ne peut pas mériter ça parce que c'est une personne douce, une femme simple, une femme... Non, non, ça m'a fait trop mal, comme si je connaissais Faïvonne en personne. Avec sa maman, je ne sais pas, il y a combien d'échanges avec cette maman-là, maman Lily. On a beaucoup discuté, parfois on discute des vidéos, parfois on discute des je ne sais moi quoi. Donc là, je suis sûre, vous voyez, ça c'est, j'ai déjà écrit Lily la Camerounaise. Regardez, tout ça, ce sont des discussions. Tout ça. Et cette dame, ils m'ont découvert qu'au mois de mai, tout ça là, c'est moi et elle, on discute. On discute les voices, les messages, les voices, les messages. Vous voyez que c'est une personne que depuis qu'on s'est connu, vous voyez les messages comment ils passent. Donc c'est une personne, ce n'est même pas fini. Hein? C'est une personne avec qui on discute beaucoup. C'est une maman avec qui on échange. Et ça, vous voyez, les derniers échanges, ce sont les photos de sa fille décédée qu'elle m'a envoyées. Cette histoire m'a fait trop mal. On a parlé, voilà, c'est hier à 10h06, qu'elle m'a envoyé les photos de sa fille. C'est pour ça que j'ai dit je vais faire une vidéo pour lui rendre hommage. Pour lui dire merci. Ça a été une abonnée superbe. Une abonnée qui, hier, sa maman pleurait, elle me disait qu'Abibi, ma fille découvrait son pays par toi. Elle dit, tu as un impact dans la vie de ma fille. C'est vraiment dommage que sa fille n'ait pas grandi. Vous avez écouté la première vidéo, elle disait à sa fille, j'espère que Dieu va te donner un mari comme le mari de maman Kabibi. Sa fille est morte sans se marier. Cette histoire m'a fait vraiment, vraiment mal. Maman Lily, avec toute la team Kabibi Show, on te présente les condoléances. Faïvonne, c'est un petit ange que Dieu va recueillir, ne t'inquiète pas. Toi-même, tu m'avais dit que Dieu t'a fait grâce que tous tes enfants connaissent Dieu. Tes enfants prient. C'est vrai que c'est dur et que ça fait mal. Tu as perdu ton enfant, ta fille, ton aîné, celle qui n'était pas malade. Hier, elle me dit, je ne sais pas comment je vais recommencer ma vie. Est-ce que je veux continuer à vivre? Tu es jeune pour perdre un enfant. Tu es seule, tu n'as pas de mari. Même si le papa aujourd'hui viendra te soutenir avec sa famille, je sais que nous les Congolais, nous sommes hospitaliers. Ils ne vont pas te laisser. Mais c'est toi qui as perdu parce que c'est toi qui l'as élevé. Vraiment que le Dieu compris te donne la force. Qui t'apaise, qui te reconstruise. Parce que tu en as trop vu dans ta vie. Tu en as bavé. Malgré la beauté que tu portes, notre maman dont on parle, c'est une très très belle fille. Elle ne m'a pas permis de mettre ces photos. Elle est très très belle. Vraiment que Dieu t'encourage. Que Dieu te donne la force. Elle m'a dit l'enterrement de sa fille, c'est demain samedi. À Paris. Donc avec la team Kabibi Show, moi j'ai décidé d'envoyer une enveloppe à notre maman. Pour les mamans qui sont touchées, qui ont envie de participer, qui n'hésitent pas, qui me contactent sur le numéro WhatsApp, on va envoyer une enveloppe d'encouragement à maman Lily. Même si vous ne le faites pas. Faïvonne, c'était mon abonnée, c'était ma petite, c'était une enfant qui m'aimait, qui aimait me suivre. C'est rare qu'un enfant de 20 ans qui a grandi en Europe, qui est né en Europe, suive une maman congolaise comme moi, qui parle avec les accents, qui fait comme je veux là, sur YouTube. Cet enfant-là s'était attaché à moi. C'est pour ça que particulièrement, ça me touche. Je vais envoyer une enveloppe au nom de la team Kabibi Show à maman Lily. Maman Lily, on est avec toi. Tu as dit, tu ne sais pas si tu vas continuer à suivre. Ce n'est pas grave, prends ton temps. Ce n'est pas facile. C'était une habitude de vie que vous avez développée, je peux te comprendre. Mais sache que tu n'es pas seul. La vie, elle est faite comme ça. Il y a les hauts, il y a les bas. En retenant que tout ce que Dieu fait est bon. On ne peut pas dire que la mort de ton enfant, c'est une bonne chose. Mais Dieu sait que s'il te fait passer par ça, il sait ce qui te réserve de meilleur demain. C'est un Dieu juste. Un Dieu qui a des plans de bonheur pour nous. Des projets de prospérité. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu pleures. Mais je te souhaite la joie. Je te souhaite le réconfort. Je te souhaite vraiment la paix dans ta vie. Que le Dieu que je sers te bénisse. Que le Dieu de ta fille qu'elle a servi depuis son bas âge te garde. Qui te protège, qui soit avec toi. La team Kabibi Show, je vais m'arrêter là. Je vais vous mettre les autres vidéos en copier-coller. Vraiment, restez bénis. Que notre Seigneur nous donne la force. Encouragez notre maman. N'hésitez pas à lui présenter les condoléances au bas de la vidéo. Vous qui voulez me contacter, n'hésitez pas.
La ligne est ouverte. Vous savez comment on fonctionne. Le numéro WhatsApp, il est toujours là. Restez bénis. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. Bye. Peace and love chez vous. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma toko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Allez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous